Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Il y a plus de héros dans l'ombre que dans la lumière. Il y a plus de héros dans l'ombre que dans la lumière. C'est une méditation d'Alain Mabankou pour ce jeudi 26 mars 2026. Merci à chacun et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sur Radio Cotonou, 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole comme toujours en toute courtoisie. C'est Blaise Sacla qui assure la mise en onde. Il est également au standard. Michel Wounou pour le point, à la présentation, Honoré Naoum. Bonjour à vous à nouveau. Il y a plus de héros dans l'ombre que dans la lumière. C'est une méditation d'Alain Mabankou. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Éloi Ongan. Oui, c'est que je suis aussi arrondissement de Toba, commune d'Arrondissement. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Je voulais dire à toute la population, il faut respecter les feux tricolores pour éviter les cas d'accident, parfois des décès. Donc, je demande à tout le monde, il faut respecter les feux tricolores. Monsieur Benjamin Honoré Naoum, je vous remercie et à très très vite. D'accord, merci beaucoup à vous. Éloi Ongan, le sécu de Fifonci, qui vient donc en mot de sensibilisation ce matin. Il nous dit tout simplement que il est important de respecter les feux tricolores pour éviter donc les accidents de circulation et souvent c'est des cas graves que nous enregistrons donc en termes de perte même en vies humaines lors des accidents de circulation. Donc il faut respecter les feux tricolores. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier son technicien du jour, Blaise. Tout à fait, Blaise Sacla qui était là. Vous protéger les membres de nos ancêtres. Ma première préoccupation, monsieur Naoum. Oui. Merci. Si la citoyenne pense que je ne dois pas sortir et aller voter parce que avant là, quand on nous distribuait les billets de banque là, on s'alignait les baisses d'actions de grâce là, je dois manifester mon mécontentement parce qu'il n'y a plus ça aujourd'hui, où j'ai fait à la maison, on lance les nombreux recrutements là, même jusqu'à la cité industrielle là, tous les recrutements qu'on lance là, je reste à la maison, je dis c'est ce salaire là que je dois gagner en pensant que c'est les gouvernants qui sont mes problèmes, ils se trompent. Vous devez sortir et aller voter. Si vous ne sortez pas, d'autres vont faire le job à votre place. Tant pis. Que ce soit 3 personnes qui ont voté, ils vont programmer le président de la République. Le Bénin va toujours rester Bénin. Son nom ne va jamais changer. La terre ne va pas se déplacer. Donc sortez et allez jouer votre rôle. C'est aussi simple que ça. Le deuxième sujet, je vais demander au gouvernement, cette usine-là qui est non loin de la chambre de commerce, la zone de Kanki, là, des ciments, là. Entre-temps, là, il y avait un conseil des ministres qui a décidé de la délocalisation de cette usine-là, et pourtant c'est toujours là, et ça, il y a trop de poussière dans la zone. Alors qu'il y a des infrastructures, et tout est poussiéreux, les maquis et autres là. Et donc, ils doivent délocaliser cette cimenterie-là pour que la population puisse, les sociétés environnantes doivent se respirer un peu l'air pur. Donc, c'est mes 2 préoccupations de ce matin-là. Ils n'ont qu'à sortir, sinon, d'autres vont faire le job à leur place. C'est aussi simple que ça. Paul Cholaton vous remercie et bonne journée, plus président que Dieu nous gagne. Bonne journée. À vous aussi, Paul Cholaton, qui demande aussi aux populations de sortir massivement pour exprimer donc le vote le 12 avril. C'est bien sûr la présidentielle. Et donc, les populations ne doivent pas boycotter le scrutin. C'est le message qu'il lance ce matin. Usine de ciment à Rolakodi, la délocalisation est nécessaire parce que la pollution est énorme dans la zone. C'est ce que dit Paul Cholaton. Donc, que les décisions des autorités soient prises pour que, véritablement, on puisse donc assainir cet environnement. Bonjour. L'intéressé est parti plus tôt que prévu. Il va certainement nous revenir.
Merci à chacun et à tous. Nous sommes sur Radio Cotonou et l'émission C'est Parole aux citoyens. Quelqu'un d'autre est là? Dans un instant, on va le prendre. Il est au standard, il échange avec Blaise Sakla d'ailleurs. Donc, je vous rappelle la pensée du jour. Il y a plus de héros dans l'ombre que dans la lumière. C'est une méditation d'Alain Bambankou. C'est un écrivain que je partage avec vous, sa méditation. Bonjour. Le boss, bonjour. Esaïe Diossou. Bien sûr, c'est Mario, j'appelle de l'aéroport. Nous vous écoutons. J'ai deux préoccupations. Ma première préoccupation, je rappelle tous les auditeurs que nous sommes là, on n'a qu'à cesser de nous accuser sur les antennes. Et supprimer tous les auditeurs que nous sommes. On n'a qu'à associer pour réunir notre pays. C'est pas qu'on va venir sur les antennes pour accuser les auditeurs. Ce n'est pas bon. Autre préoccupation, je vais dans mon commune d'Adjoum, président dans mon commune d'Akpadanou. Sur le CA d'Akpadanou, qui est à l'écoute, il n'a pas fait tout possible. On a un député, le 20e, qui est natif d'Akpadanou. Prince Agodon David. Il est élu par IP. Le CA d'Akpadanou, il est élu par BR. Il n'a pas fait tout possible pour associer avec le député Prince David pour qu'on va trouver l'électricité dans l'arrondissement d'Akpadanou. On a besoin de courant. Si le CA n'a pas fait tout possible pour laisser avec des politiques, pour associer avec les députés, Godon Prince David, pour qu'on va trouver un peu de courant dans l'arrondissement d'Akpadanou. Merci beaucoup, le boss. Bonne journée. D'accord. Bonne journée à vous. Esaïe Diossou, qui nous amène donc dans l'arrondissement d'Akpadanou, qui parle bien entendu de besoin d'électricité, demande donc aux forces politiques de se donner la main pour faire en sorte que ce village-là puisse avoir quand même l'électrification. C'est son souhait, le souhait d'Esaïe Diossou, qui demande aux auditeurs aussi de ne pas s'accuser donc à l'antenne. Les leaders d'opinion ne doivent pas se donner des coups à l'antenne. Voilà. Donc, c'est ce que je retiens de son intervention. Bonjour à vous. Mon cher Naoum, bonjour. Valentin Yonon. Oui, je réponds. D'accord. Mon cher Naoum, le jour où nous allons commencer par nous dire la vérité dans ce pays, je crois que quelque chose va vraiment bouger. Pourquoi j'ai commencé ma phrase de cette manière? Que vous vous souvenez dans ce pays, nous avons enregistré des élections dans ce pays, mais avant on ne parlait pas de taux de participation. Aujourd'hui, pourquoi tant de débats? Pourquoi tant de débats autour du taux de participation aujourd'hui? Mais Naoum, si nos gouvernants, nos politiciens se regardent dans le miroir, ils doivent se dire qu'ils ont posé forcément un acte qui a tué les jeunes d'engouement au sein de la population pour le compte des élections. Si aujourd'hui on demande aux populations de sortir, les populations sortaient, non? Qu'est-ce qui s'est passé pour que les populations ne sortent plus? Mais c'est là, ils n'ont qu'à chercher les raisons et corriger ce qu'il faut corriger au lieu de commencer par animer ce débat-là autour, sortez, on ne disait pas ça. Mais il faut faire ce que vous devez faire. Pourquoi ça se passe comme ça? Chercher les raisons et solutionner, donner des solutions et les bénévoles vont se revoir dans ce qui se passe aujourd'hui. Je vous remercie, c'était Valentin Yonou. Bonne journée à vous, Valentin Yonou, qui vient donc ce matin pour parler politique, qui parle de taux de participation. Donc il dit que lui, il se perd, il sait pas pourquoi il y a tant de débats donc sur le taux de participation. Ce n'était pas donc un sujet tant attractif dans notre pays par le passé. Donc il demande aux gouvernants de faire le bilan de cette situation-là et de pouvoir apporter donc les mesures correctives pour que les gens puissent aller spontanément aux urnes. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, j'avais José. Depuis Yemi Kodi. Nous vous écoutons. Je commence par le problème de maturité, mon frère vient de le dire. Je pense que chaque fois, ça résiste à tout gouvernement de délocaliser sur la cimenterie et qui empoisonne la vie de tous ceux qui sont là. Mais ça résiste à tout gouvernement. Je pense qu'il va falloir le faire pour le bonheur des citoyens. Je reviens sur
nous avons entendu la sortie de du secrétaire Nitopé. Il est allé à la rivière. Mais qui dit que parti unique n'est pas bon pour le Bénin? Regardons-nous dans le bureau. Et comme le dit l'autre, Allô? Quelques fioritus sur la ligne avec Gervais Joseph. Vous êtes encore là? On va prendre quelqu'un d'autre dans un instant. On libère donc la ligne. On n'a pas pu suivre Gervais Joseph jusqu'à la fin, mais on a retenu quand même une partie de son intervention. Il parle de la nécessité de délocalité. La cimenterie qui est donc à Rolakodji, et donc lui aussi il insiste là-dessus à cause de la pollution. Il parle du docteur Guy Mitopé qui a quitté donc l'opposition pour soutenir, bien entendu, le candidat de la mouvance présidentielle. Bon, il s'est exprimé en matière de rivière. Il est allé à la rivière. Donc, c'est sa manière de voir. Nous poursuivons cette émission. Bonjour. Radio Cotonou, bonjour. Madame Laure Atinogwe. Absolument, monsieur Nao, comment vous allez ce matin? Je vais bien, et vous-même? Action de grâce. D'accord, nous écoutons. Bonjour pour les hommes de la technique. D'accord. Ce matin, j'ai une seule préoccupation. Monsieur Nao, journaliste d'investigation, pardon. Aidez-moi et invitez la directrice de la NAGEP, Dame Loisel Kinifo, qu'elle nous situe un peu sur le travail qui a été fait jusqu'à l'heure où je vous parle. Jusqu'à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas eu de numéro, les noms ne sont pas affichés et on nous demande de dégager. Les ordinateurs de la SOGEMA sont-ils grillés? Puisque nous avons des numéros, on a fait plus de 20 ans avec la SOGEMA. Quel travail la NAGEB est venue faire? Monsieur Nao, pardon, invitez-nous les autorités de la NAGEB. On va dégager pour aller où? Sans numéro affiché. Mais ce n'est pas bien, monsieur Nao. C'est à ce moyen-là qu'on arrive à satisfaire nos besoins. Là, vous nous faire dégager. On va aller où, monsieur Nao? Pardon, aidez-nous. On n'en peut plus. Nous, les femmes, on n'en peut plus. Nous, les femmes du marché d'Antokwa, on n'en peut plus. Aidez-nous. Monsieur Benjamin Nao, bonne suite à vous. Bonne journée à vous aussi. Madame Laure Atilogwe, qui est venue donc très fâchée ce matin contre la direction de la NAGEM. Donc, ces structures qui dirigent donc les marchés au Bénin. Et voilà, donc, les bonnes dames doivent quitter donc le marché d'Antokwa pour libérer l'espace et rejoindre d'autres marchés. Mais malheureusement, il n'y a pas de publication de liste de noms, alors que les gens avaient des numéros et autres. Donc, elles cherchent à savoir, à comprendre. Voilà. Merci beaucoup. Nous poursuivons. Bonjour. Bonjour, monsieur Nao. Votre nom? Appelez-moi Géraud Adido. D'accord, nous vous écoutons. Ok. Je suis l'un des membres, je suis l'un des employés du restaurant Sorrento où la maison a été déclarée faillite depuis 6 ans et que il y a une dame qui a été choisie comme syndic au champ commerce du Bénin et que depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui on n'a pas pu vent de cette affaire et la maison qui est toujours comme ça, au rôle des arts de ce restaurant. Et que les employés sont toujours en l'air et qu'un à un, ils sont en train de partir au-delà. Je demande au gouvernement, notre président, Talon, de saisir ce dossier pour que, dès son départ, il faut que notre président, qui va le succéder, essaye de revoir ce dossier pour nous. Merci beaucoup et bonne journée, monsieur Nao. Bonne journée à vous, Géraud Adido, qui parle d'un restaurant dénommé Sorrento qui a fermé, donc, et les employés sont en l'air. Donc, il va falloir donc régler les situations sociales et apporter, bien entendu, une satisfaction aux employés qui traversent donc des moments difficiles.
Voilà, c'est la réalité, la vie. Et donc, il invite le président de la République à regarder ce dossier de près et à passer la main à son successeur pour que, véritablement, ses employés puissent retrouver la joie de vivre, même si ils ont quand même perdu leur emploi, parce que ils parlent de restaurants en faillite. Voilà, bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Eladja Ramanou Badamassi. Affirmatif depuis Yenadio Zone Kazedik. Nous écoutons. Monsieur Naoum, d'entrée de jeu, je voudrais inviter humblement Amagem à prendre en compte la préoccupation de notre sœur Akindoboy qui vient de passer tout à l'heure, parce que vraiment, j'ai été très touché par son cri de détresse. C'est-à-dire que la situation est vraiment grave. Il faudrait que la Ranja fasse quelque chose pour les rassurer. Le plan de résistance de Macron de ce matin. Monsieur Naoum, la politique au 229 devient de plus en plus intéressante, amusante, rassurante même. Oui, rassurante en ce sens que on est sûr maintenant que les hommes politiques béninois ne se livrent pas des duels à mort, mais se livrent des duels circonstanciels dans le temps. C'est ce que nous pouvons tirer comme conclusion avec les derniers ralliements que nous sommes en train d'observer. Tout ça, ça m'enchante moi. Parce que ce que moi, personnellement, en tant qu'observateur de la vie politique de mon pays, je souhaite, c'est qu'il y ait toujours la paix pour que les discussions puissent se dérouler. Mais ne perdons jamais de vue que le système démocratique a besoin quand même de voir quelques petites discordances des fois pour faire avancer les choses. Ainsi donc, je voudrais lancer un appel rapidement à nos autorités qui d'ici 5 mai vont prendre la relève des choses pour dire de bien vouloir penser aux opérations de lotissement dans les localités. Je vous remercie pour ce matin. C'était là vraiment Badamassi. D'accord. Merci beaucoup à vous, Eladja Ramanou Badamassi, qui invite donc les gouvernants à avoir un regard pointu sur les travaux de lotissement qui sont en arrêt dans plusieurs localités de notre pays, le Bénin. Il parle de ralliement politique. Les gens qui quittent la mouvance, qui quittent l'opposition pour la mouvance. Il y a donc une série depuis quelques jours, et donc il en parle sur nos antennes. Et demande aussi à la NAGEM d'apporter donc la clarification par rapport à la gestion des places dédiées aux femmes qui doivent normalement quitter le marché d'Antopa. Bonjour. Bonjour, c'est Joseph qui n'a pas terminé. Ah d'accord, nous vous écoutons. Je disais, qui sont ceux qui dénonçaient parti unique dans ce pays? Question à poser, et je terminerai en disant, comme l'a dit l'autre, le plus grand parti aujourd'hui, c'est l'abstention. Donc nous devons travailler pour ça. Merci, monsieur Joël. À bientôt. Ciao. Comment vous pouvez dire que... Comment il peut venir à l'antenne pour dire ça? Il dit le plus grand parti, c'est l'abstention. Non, pas du tout. Il faut exercer le devoir citoyen. Il faut donc, les gens se sont battus pour avoir le droit de vote. Donc, il est important d'appeler donc les citoyens à sortir massivement. Donc, pour aller exprimer leur droit de vote, voter. Même si vous voulez voter bulletin nul, il faut quand même aller aux urnes et l'exprimer. C'est l'idéal, c'est le choix de tout un chacun d'entre nous pour notre pays, le Bénin. Et donc, voilà, nous poursuivons. Quelqu'un d'autre est là? Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, bonjour. Bonsoir de Beaufort, bienvenue depuis la vente de mon location maître couturier. D'accord. Merci. Bien, ce matin, je voulais demander les deux candidats qui, d'ici un mois maintenant, vont aller à l'élection. Nous avons constaté que dans la semaine, ils ont dit le projet de la société. Alors que nous, les faisons d'opinion, qu'est-ce que pour nous là, c'est quoi déjà? Parce que si quelqu'un est mal là, c'est nous qui tenons sur l'antenne. Si on voit ce qui est bon, c'est nous qui dit. Mais dans tous les deux opinions que j'ai écoutées là, ils vont nous laisser. On parle d'artistes, chaque fois on va payer les salaires des artistes. Et nous, les faisons d'opinion là, au moins de nous penser, au moins un cas de assurance. Si on avait un problème là, on va avoir un soutien derrière, ça c'est très bon. Au moins nous aussi, c'est le crédit pour dire les choses qui sont bonnes sur notre pays. Nous aussi, c'est quelque chose dans le pays. Il ne faut pas nous oublier comme ça, c'est pas tout bien. Deuxième sujet, je vais aller directement à Toliga. Le marché de Toliga, là, qu'est-ce que bloque ce lancement?
parce que c'est ça aujourd'hui là. Notre maman a encore des pensions à Patam, c'est pas tout bien. C'est peut-être beaucoup bienvenue. Bonne journée, monsieur le journaliste. Bonne journée à vous. Voilà le marché de Tori, Toriga. Il dit, qu'est-ce qui bloque la construction, la reconstruction de ce marché? Parce que bon, ceux qui sont de l'autre côté aussi souhaitent voir un marché moderne à Tori pour profiter donc d'un cadre de vie approprié pour mener les activités génératrices de revenus au sein du marché. Doubogan, bienvenue, qui parle de projets de société présentés à la nation. Les artistes qui ont donc quelque chose à espérer des gouvernants à venir. Mais les leaders d'opinion sont oubliés. C'est ce qu'il dit. Il souhaiterait vraiment que les personnalités politiques pensent aussi aux leaders d'opinion, parce que ce sont eux qui sont à l'antenne, qui dépensent les unités pour pouvoir appeler les radios et donc apporter l'information, dénoncer, protester et appeler donc à la mobilisation pour telle ou telle autre chose. Donc il faut penser aux leaders d'opinion. Bonjour. Oui, Radio Cotonou, bonjour. Oui, Luc Tossou. Luc Tossou, on m'appelle depuis ma résidence ombilicale à Soufadi dans le 9e arrondissement de Cotonou. Nous vous écoutons. Merci bien. Le président avait lâché en son temps que le Bénin est un pays de pagaille. Cette pagaille continue-t-elle toujours sous la gouvernance actuelle? C'est une interrogation. Sinon, comment comprendre la flambée des prix de ciment auquel nous assistons incessamment aujourd'hui, où la tonne de ciment passe de 82 000 à 100 000, 120 000, voire 140 000 francs ailleurs, sans aucune explication valable du gouvernement, en l'occurrence la ministre du Commerce, Sadia Alimantou Assouma, est un collaborateur immédiat chargé du plafonnement officiel du prix de ciment. Nous demandons alors aux journalistes d'investigation de Radio Cotonou de descendre sur le terrain, d'interviewer les promoteurs des boutiques de vente de ciment et les autorités à divers niveaux concernés afin de nous situer sur la régularisation et la circulation, j'allais dire, du prix de ciment qui perturbe la question des populations que nous sommes. Les dépôts agréés chargés des députés, le prix plafondé sont fermés. Au même temps, les petites boutiques sont régulièrement ravitaillées. La circulation du prix de ciment, nous ne sommes pas d'accord. Donc, depuis Fadi n'est pas d'accord. Nous avons déposé, vous avez pris acte. Agréable journée à vous. Agréable journée à vous. Luc Tossou, qui parle de pays de pagaille, parce qu'il y a une augmentation du prix du ciment. Donc lui, il n'arrive pas à comprendre, donc il ne sait pas comment ça se fait. Et bon, donc les prix varient sur le marché, donc de 90 000, on va jusqu'à 100, 120 à des endroits donnés. Donc lui, il comprend rien. Il pense que c'est une pagaille qu'il faut donc qu'il faut interdire dans la cité. Ce n'est pas une bonne chose. Le tout dernier intervenant est au standard, on va le prendre dans un instant. Il va nous dire ce qu'il a sur le cœur également et nous allons poursuivre. Mais je vous rappelle la pensée du jour. Il y a plus de héros dans l'ombre que dans la lumière. C'est une méditation d'Alain Mambankou. Voilà. Bonjour. Bonjour. Votre nom? Allô? Monsieur Thomas Fadonoubo. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Voilà, c'est à propos de la Sonève par rapport aux vols de compteurs qui sont récurrents ces derniers jours. Le client n'est plus roi aujourd'hui. La qualité de l'eau Sonève. La distribution, à 6h du matin, vous n'avez plus de l'eau jusqu'à 13h, 14h. Le vol de compteurs, vous devez, comment on appelle-t-on, reprendre l'abonnement. Alors que les branchements, tout est là, il manque le compteur. Je vous dis, un compteur pareil dans le marché, c'est à 5 000 francs. On vous demande de reprendre l'abonnement. Nous ne sommes pas contents. J'interpelle le président de la République, le procureur de la République, les magistrats, tous ceux-là au Bénin. Nous sommes tous concernés. Pour finir, les compteurs qui distribuent aujourd'hui, avant c'est les compteurs en fonte. Ça veut dire que ça n'a plus de valeur. Maintenant aujourd'hui c'est le compteur, comment on appelle-t-on? Je ne sais pas. Et c'est convoité par les voleurs aujourd'hui.
j'ai vu des gens en train de casser ce compteur-là pour pouvoir extraire, comment on appelle ça, le bronze qui est en bas. Je demande maintenant à la SONEB s'il ne veut pas changer de stratégie, de rappeler tous ces compteurs-là, de nous amener les compteurs qui ne sont pas convoités. Le président de l'association des consommateurs, je vous interpelle. Nous souffrons beaucoup. Il y a des gens qui, quand on a enlevé le compteur, ils ne peuvent plus reprendre l'abonnement à 120 000. Moi, j'en ai fini. Merci, à bientôt. D'accord. Merci beaucoup à vous. Enfin, le nouveau Thomas qui parle de vol de compteur SONEB, qualité d'eau, robinet à sec. Il parle de beaucoup de choses concernant la SONEB. La SONEB va étudier tout ça parce que les gens volent les compteurs d'eau aujourd'hui. Donc lui, il demande qu'on puisse changer de matière pour donc coller la paix aux citoyens. Bonjour. Bonjour Honoré. Aimé Pessou. Honoré. Oui, comment tu vas? Je vais bien, et vous-même? Ça va, ça va. D'accord. Honoré, j'ai un problème. Est-ce qu'une femme peut faire naître son enfant dans 2 villes à la fois? C'est pas possible. Je n'en ai jamais entendu. Je suis né à Porto-Novo en 39, 28 septembre 39. On me fait naître encore à Cotonou le 28 septembre 39. Donc, pour l'établissement de ma carte d'identité, au lieu de mettre Porto-Novo, on met Cotonou, que je suis né à Cotonou. Et depuis 1 mois, je ne peux pas faire de transaction. Aide-moi, l'ANIP ne devait pas faire le renouvellement depuis 1 mois. Hier, j'étais là. Le lundi, j'étais là. On me dit d'attendre. La correction viendra. Mais que faire? Aidez-moi. Les autorités ont qu'à m'aider pour que j'obtienne ma carte d'identité en bon et due forme. Je ne suis pas né à Cotonou, je suis né à Porto-Novo. D'accord. C'est tout ce que j'ai à dire. D'accord. Merci beaucoup à vous, Mémé Pessou. Beaucoup de courage à vous d'ailleurs. Voilà les difficultés par rapport à l'établissement d'actes d'état civil. Donc, des réformes qui sont en cours, qui mélangent donc les populations, qui créent des difficultés par endroits. Et ça, c'est le cas de Mémé Pessou. Donc, envoyé à l'antenne là, elle vient donc nous en parler. À l'ANIP, il faut faire quelque chose, il faut accélérer les choses et corriger donc les erreurs pour faciliter la tâche aux uns et aux autres. Parce qu'effectivement, si vous avez vu un jour ailleurs et qu'on vous bombarde ailleurs, ça crée des problèmes. Et donc, on n'a pas de solution, donc l'ANIP doit nous aider pour corriger tout ça. Merci à chacun et à tous, et j'espère bien que le message est entendu au niveau de l'ANIP. Et nous finissons avec la pensée du jour. Il y a plus de héros dans l'ombre que dans la lumière. C'est une méditation d'Alain Mambakou que je partage avec vous. C'est un écrivain. Merci, bonne journée.